bonsoir et bienvenue à cette édition du Dialogue avec Visuel. Nous sommes aujourd'hui mardi 13 février 2014. Nous nous excusons de petits retards et dit toujours des petits soucis techniques. Et nous sommes contents de vous avoir aujourd'hui. Nous sommes contents d'être avec ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Facebook, à travers aussi Instagram. Aujourd'hui, comme nous vous l'avons dit dans les affiches, nous recevons aujourd'hui ceux et celles qui entreprennent dans différents secteurs. Et nous n'allons pas oublier aussi nos habituels correspondants et aussi nos rubriques. Alors, je m'en vais tout d'abord à saluer ceux qui sont déjà avec nous, donc fidèles au poste aujourd'hui. Donc, comme vous allez voir, il y a déjà des amis qui nous ont rejoints, qui sont là, et je commence par les saluer, et puis nous allons revenir maintenant à notre sujet du jour. Alors, je commence d'abord par celui qui est déjà en bras là-bas, professeur Alfred Echangou. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Donc, les informations d'ici, ça va être un petit patchwork entre les informations sportives du week-end qui montrent, n'est-ce pas, que les 4 premiers ou 5 ont gagné. Voilà, nous allons y arriver bientôt. Nous allons y arriver bientôt. Le temps de saluer tout le monde. Bonsoir, Yves Cacha, c'est depuis l'Espagne. Bonsoir, Père. Merci beaucoup pour ce signe. Alors, bonsoir, Monsieur Benjamin Oumba, c'est depuis l'Allemagne. Bonsoir, Padre. Bonsoir, tout le monde. Voilà, il y a aussi déjà de nos invités du jour que nous allons saluer. On commence par Monsieur Edouard Ngonga, c'est depuis Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir, Monsieur Edouard. Bonsoir, mon père. Bonsoir, tout le monde. Donc, heureux de vous recevoir aujourd'hui. Il y a aussi un autre, ça c'est depuis la France, précisément, je crois, à Créteil, en France. Monsieur Michel Basse, bonsoir. Bonsoir le Padre, bonsoir tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Le temps maintenant de commencer par parler avec, disons, nos invités du jour. Et nous allons aussi avoir d'autres qui vont se joindre à nous, qui ont des problèmes techniques, donc des problèmes d'électricité à Kinshasa. Ils m'ont écrit qu'ils ont la connexion, mais ils n'ont pas d'électricité. Donc, ils vont se joindre à nous, probablement aussi une autre personne qui est parmi les habitués. Alors, en attendant, nous allons d'abord aller maintenant en Grande-Bretagne où se trouve notre correspondant de France, qui est cette mission en Grande-Bretagne pour nous donner les nouvelles de la Grande-Bretagne aussi et peut-être les nouvelles de la France et pourquoi pas. Alors, professeur Alfred Echangou, quelles sont les nouvelles? Alors, ça va être un patchwork des nouvelles. Il y a les nouvelles sportives, mais pour ceux qui ont suivi pendant ce week-end, les 4 premiers ont gagné tous leurs matchs, en particulier Arsenal qui a gagné par 6-0. Et hier, Chelsea aussi a gagné. Autre information importante, ça a été aussi la manifestation des agriculteurs britanniques qui ont emboîté le pas à leurs collègues européens pour protester contre la cherté de la vie des agriculteurs, même ici au Royaume-Uni. L'autre actualité, mais plus spécifique à Oxford, c'est qu'on a eu un dimanche merveilleux, ensoleillé. Aujourd'hui, la pluie est revenue, mais c'est un temps londonien, anglais classique. Autre nouvelle spécifique à Oxford, ce sont les manifestations des étudiants des universités contre ce qui se passe en Palestine et ce qu'ils appellent les massacres justement des Palestiniens par Benjamin Netanyahu. Enfin, il y a aussi une autre actualité spécifique, mais qui fait sourire ici à Oxford, c'est l'ouverture d'un nouveau café spécifique pour les chats. En réalité, bon, c'est pour ceux qui ont des chats, qui peuvent amener leurs chats au café, donc ça a ouvert le 9. Quant à la France, alors là, il y a 3 nouvelles rapidement. C'est évidemment les hommages qui sont rendus massivement
Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, le père de l'abolition de l'esclavage ici en France. Les magistrats lui ont rendu hommage, les avocats lui ont rendu hommage aujourd'hui, le Parlement. Demain, il y aura un hommage officiel par le président de la République. C'est vraiment une figure consensuelle qui rassemble tout le monde en France. Et puis, dernière petite nouvelle, mais qui est assez réjouissante, c'est le début de l'enlèvement des échafaudages autour de la flèche de Notre-Dame de Paris. On se souvient que en avril 2019, Notre-Dame de Paris avait été incendiée. Les travaux de reconstruction sont partis de plus belle et que donc aujourd'hui, on peut apercevoir la flèche de nouveau de Notre-Dame de Paris. Les travaux se termineront en décembre. L'inauguration officielle aura lieu en décembre. Enfin, pour ceux qui sont venus déjà à Paris, qui connaissent les bouquinistes de quai de Seine, finalement, le président de la République a décidé qu'on ne va pas les éloigner de Paris pendant les Jeux olympiques, parce que la préfecture de Paris avait pris cette décision-là de les éloigner pendant les Jeux. Le président de la République a tranché, ils vont rester là parce que, dit-il, ils constituent un patrimoine vivant de la capitale française. Voilà un peu rapidement le tour de quelques informations glanées par-ci par-là à Oxford, au Royaume-Uni et en France. Voilà, merci, en tout cas, grand merci pour ces nouvelles. Nous sommes surtout contents de cette nouvelle pour la belle cathédrale de Paris. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. On voit encore les images quand cette cathédrale a pris feu. C'était l'émoi à travers le monde. Merci qu'après quelques années, les gens peuvent déjà visiter cette belle cathédrale de Paris. Merci beaucoup, professeur Alfred Echango, de toutes ces nouvelles de la Grande-Bretagne et de la France. Alors, maintenant, nous allons recevoir de ceux et celles qui entreprennent dans quelques domaines. C'est évidemment M. Edouard Ngonga. Alors, nous allons d'abord demander un peu les nouvelles des États-Unis en général. Alors, comment ça va? Aux États-Unis, c'est un grand pays avec beaucoup de réalités. Ouais, je crois que la plus grande nouvelle, à part le fait qu'il y a les primaires qui continuent et les élections qui se préparent, il y a le Super Bowl qu'on a eu le week-end passé. L'équipe de Kansas a remporté le Super Bowl contre l'équipe de San Francisco, les 49ers. Et puis bon, c'était ça la plus grande nouvelle du week-end. Hein. Sinon, tout va bien. Voilà, tant mieux. Alors, je crois que nous sommes contents d'avoir de ces nouvelles, puisque en fait, aux États-Unis, hein, il y a les élections qui se préparent et on voit surtout disons, les personnages, disons, la personne de l'ancien président Trump qui revient encore au devant de la scène avec toutes les difficultés aussi de la justice qui les concerne. Merci, merci beaucoup. Alors, en attendant, hein, nous allons d'abord essayer de vider un peu vite, rapidement, puisque aujourd'hui, comme c'est un thème important, je voudrais que tous les autres qui m'accompagnent dans le dialogue avec soient là pour dialoguer avec les concernés d'aujourd'hui dans le secteur d'entrepreneuriat en général, en attendant aussi que les autres puissent se joindre à nous. Alors, nous allons en Espagne pour avoir les nouvelles. Alors, déjà, je peux anticiper hein, que, voilà, nous avons 5 points. Quand je parle de nous, c'est évidemment le Real Madrid. 5 points d'avance hein, sur le poursuit, disons, les seconds. Alors, les nouvelles d'Espagne. Bonsoir, Père. Bonsoir aux auditeurs. Les nouvelles d'Espagne, disons, je vais commencer avec une nouvelle un peu triste. Le dimanche passé, dans la matinée, il y a eu 2 gardes civils. La garde civile est un corps de police, un peu comme la gendarmerie en France ou les carabinieri en Italie, qui ont été victimes d'un accident. C'est pas vraiment un accident, ils ont été tués par des narcotrafiquants à Barbate. Et il faut aussi signaler que ça fait déjà 2 ans que les policiers
qui était en train de réclamer beaucoup plus de moyens pour assurer l'étanchéité des frontières sud de l'Espagne et du Portugal, parce que on a constaté qu'il y avait une recrudescence et une augmentation exponentielle des livraisons de drogue, surtout la marijuana, à partir du Maroc. Et malheureusement, cette fois-ci, lors d'un contrôle, il y a deux policiers qui se sont fait tamponner. Et donc, voilà, actuellement, il y a le ministre de l'Intérieur, l'ancien juge Grande Marlaska, qui est sous les feux de projecteurs. On réclame sa tête et il a promis que dans les jours qui suivent, il y aura des opérations importantes contre les narcotrafiquants. Deuxième information qui me paraît très importante ici en Espagne, c'est le gouvernement qui s'engage à mettre 2,5 milliards d'euros pour aider les jeunes et les familles en difficulté à obtenir leur première résidence. C'est une façon pour le gouvernement espagnol d'essayer de booster l'économie nationale, mais aussi pour essayer de relâcher la pression sociale qu'il y a, parce que il y a un constat qui a été fait. Sur 10 jeunes, 6 de moins de 30 ans continuent à vivre dans les maisons de leurs parents. Et donc, le gouvernement est en train d'essayer de trouver des solutions pour faire face à la précarité professionnelle des jeunes, mais aussi à leur besoin d'avoir des résidences. L'autre information, comme l'a dit le professeur Chang, ça a à voir avec le monde agricole. Actuellement, les agriculteurs et les transporteurs viennent de tomber d'accord. Le mouvement continue. Donc, il y aura un arrêt de travail indéfini sur toute l'étendue du royaume espagnol. Et autre chose qui paraît vraiment incroyable, c'est que pour la première fois, les agriculteurs et les écolos sont tombés d'accord en dénonçant les normes de l'Union européenne. Les normes de l'Union européenne qui demandent à ce que excusez-moi un peu, les agriculteurs et les écologistes sont d'accord en dénonçant que les normes européennes favorisent des grandes exploitations agricoles au détriment des petites. Autre chose aussi très importante ici, il y a eu une grosse polémique puisqu'il y a eu un cas de meurtre le samedi passé dans la région de Castille-La Manche, où des jeunes ont été impliqués, et actuellement les associations civiles sont en train de demander à ce qu'on considère les jeunes de moins de 15 ans qui commettent des crimes d'une certaine violence comme des adultes et qui soient condamnés de la sorte. Autre information très importante, c'est qu'actuellement, dans le dimanche 18, il y aura élection en Galicie, et pour la première fois en 30 ans, le Parti populaire risque de perdre la majorité. Et pour parler de sport, c'est vrai que le Barça a fait match nul et que le Real Madrid a... Mais moi, ce qui m'a beaucoup plus frappé actuellement, c'est qu'avec le nouveau Bernabéu, le Real Madrid est en train de négocier avec l'UFC, le grand championnat de MMA, pour qu'il y ait un combat entre McGregor et Topuria au Bernabéu. Donc, ça, c'est une des grosses informations. Et pour vous, les fanatiques du Real Madrid, ça se précise de plus en plus que Mbappé va être joueur du Real Madrid, et les indiscrétions font que avec sa venue au Real Madrid, il va perdre une grande partie de ses entrées d'argent pour favoriser sa carrière professionnelle de footballeur plus que celle de businessman. Et puis voilà, grosso modo, c'est ça les nouvelles qu'il y a d'Espagne.
En tout cas, merci beaucoup hein, pour les nouvelles venant d'Espagne, évidemment. Alors, nous allons nous retrouver dans quelques instants après cette petite pause. Alors, nous allons maintenant voir avec nos deux invités qui sont déjà là, puisqu'il y a les autres qui vont se joindre à nous hein, quand ils auront résolu le problème, notamment d'électricité, de courant à Kinshasa. Il y a quelques-uns qui sont là, et puis deux au moins. Il y a aussi un autre qui est en Afrique du Sud, malheureusement, qui a aussi le même problème d'électricité. Il pourra se joindre à nous. Alors, nous avons deux qui sont là, qui entreprennent de différentes choses dans la vie. Donc, M. Edouard Ngonga, qui est aux États-Unis d'Amérique. Et nous avons aussi Michel Basse, qui est à Créteil, donc en France, qui est un artiste musicien, mais pas seulement, mais c'est quelqu'un qui s'est adonné donc dans tout ce qui concerne la production. Donc, c'est aussi une sorte d'entrepreneuriat. Alors, on commençons d'abord par M. Edouard Ngonga. M. Edouard Ngonga, parlez-nous un peu. Depuis quand vous êtes aux États-Unis d'Amérique? Oui, ça fait maintenant, ça va faire 12 ans au mois de juillet que je suis aux États-Unis d'Amérique. Donc, je suis venu ici en 2012. Donc, voilà. Oui. Alors, depuis 2012, qu'est-ce que vous faites en fait là-bas? Puisque, bon, comme avait dit, vous chantez, je crois que c'était Papa Wemba qui avait dit, Katsaka, balete po ya kumona kaka elengi ya mboka quoi. Qu'est-ce que vous êtes allé faire aux États-Unis d'Amérique? D'abord, j'étais au Congo. Quand j'ai fini mes études en droit, je suis allé directement au barreau. Et j'étais avocat au barreau de Kinshasa à Matete. Et puis, j'ai fait pratiquement 2008 donc 4 ans, je crois 4 ans ou 5 ans avant que je ne vienne aux États-Unis d'Amérique. Alors, quand je suis venu aux États-Unis d'Amérique, d'abord, vous ne parlez pas la langue, donc vous ne savez pas par où commencer. Et puis, notre communauté n'a pas des structures, n'est-ce pas, qui peuvent vous aider dans l'intégration en vous donnant les informations nécessaires. Ce qui fait qu'il fallait d'abord prendre le temps d'apprendre la langue, connaître un peu les choses d'ici, le système, avant de se décider de faire quoi que ce soit. Alors, il y a un background juridique. Tout de suite, l'idée de continuer dans mon domaine ne m'a pas tenté, quand même il y avait cette possibilité-là. Mais je me dis déjà que l'anglais, il faut l'apprendre, il faut bien le parler et tout ça. Alors, je me suis décidé de poursuivre d'autres passions. Donc, entre autres, je suis allé chercher un travail dans les ressources humaines. Alors, c'est là que je travaille juste maintenant. Je travaille pour FedEx Supply Chain depuis que je suis venu là. Donc, actuellement, je travaille pour FedEx Supply Chain. Mais il y avait toujours en moi cette passion d'entreprendre, cette passion de faire quelque chose de mes propres mains, de construire ma propre organisation. Alors, j'étais en train de réfléchir dans quel domaine je devrais entreprendre. C'est comme ça que je me suis lancé dans le domaine du coaching, parce que déjà, c'est un domaine relativement nouveau, hein, parce que le coaching en tant que discipline, c'est encore en pleine formation, je peux le dire. Il y a quand même beaucoup de recherches maintenant sur le coaching, mais je voulais vraiment, sur base de mon expérience en tant que chargé des ressources humaines, je voulais utiliser le coaching pour essayer d'aider les organisations et d'aider les individus. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à créer Atlantic Bridge, qui est une petite compagnie ici où je suis focus sur le coaching dans les entreprises, le coaching dans les organisations non lucratives, hein, donc, et puis le coaching des individus. Alors, les choses que nous faisons, notamment, c'est le coaching sur le leadership et le coaching sur ce qu'ils appellent life coaching, mais on est focus sur le développement personnel, mais aussi on fait beaucoup de coaching financier
tant est-il vrai que dans ce pays où le système est basé sur le crédit, il y a plusieurs personnes, si pas la majorité, 80% de personnes aux États-Unis, ils sont dans les dettes et ces dettes ne font que les gens parfois font des choses incroyables. Alors, notre travail en tant que... Alors quand vous parlez des dettes, là, c'est, disons, les crédits. Des crédits, voilà. Des crédits. Donc, vous avez le crédit, ouais, des crédits en partant des cartes de crédit. Il y a les cartes de crédit, il y a les crédits des étudiants, il y a le crédit de la maison, les crédits de véhicules. Donc, il y a toutes sortes de crédits et c'est vraiment un grand système de marketing. On vous vend le crédit. Vous pouvez être à la maison, vous recevez les lettres de la poste et puis on vous offre 5 000 $ de carte de crédit. Est-ce que vous voulez prendre? Alors, c'est tentant. C'est comme ça que les gens tombent dans ce piège. Et maintenant, pour s'en sortir, ils deviennent endettés comme les États-Unis, hein, même si les États-Unis, c'est une grande puissance, mais c'est le pays le plus endetté du monde. Hein. Les plus endettés. Les gens deviennent de plus endettés et ça fait que les gens, vous avez des maladies qui se multiplient, les gens qui se suicident à cause de toutes ces choses-là. Parce que ce sont des dettes colossales, vous voyez. Alors, notre travail en tant que coach financier, c'est de pouvoir aider les gens à gérer bien ce qu'ils reçoivent et à sortir des dettes dans lesquelles le système les y a mis. Donc, c'est un peu de cette manière-là que nous faisons. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons quand nous ne sommes pas en train de travailler pour là où nous travaillons. Donc, tout le temps, nous le passons à faire des activités, à faire des consultations et à aider les gens avec le coaching financier, mais aussi à aider les organisations qui montent, qui viennent de naître et les entrepreneurs à pouvoir atteindre leur objectif. Et puis parce que nous croyons que si quelqu'un entreprend ou quelqu'un est leader dans une entreprise ou dans une organisation, il ne peut pas aller au-delà si son leadership n'est pas aussi conséquent. Alors, une question peut-être avant de vous laisser parler. Alors, ce travail-là que vous faites, vous le faites en solitaire ou bien avec une équipe? Non, je ne peux pas le faire en solitaire. Nous avons toute une équipe ici parce que j'ai besoin des gens. Nous avons besoin des gens qui doivent travailler sur les choses comme les événements que nous organisons, les conférences que nous organisons. Donc, je ne peux pas travailler seul. Et puis, j'ai aussi besoin de partenariats d'autres amis coachs. Donc, nous le faisons en groupe. Je ne le fais pas en solitaire. Alors, une autre question. Ce travail de coaching, ça nourrit bien les coachs? Je dirais que le travail nourrit bien son âme, mais beaucoup plus... vous voyez, comme je le dis, c'est une discipline relativement nouvelle. Ce qui fait que, par exemple, pour nos frères africains francophones, c'est encore quelque chose de nouveau. Vous voyez? Alors, si vous lui dites, écoute, moi, j'ai fait le coaching financier, vous êtes dans des difficultés, venez, payez-moi et puis je veux vous aider. C'est vous relancer. Oui. Ouais. Alors, la plupart de nos clients, ce sont les Américains. Ouais? Parce qu'ils comprennent dans quoi ils sont. Et puis, ce qu'ils veulent atteindre dans la vie. Ce qui fait que, oui, le travail, il nourrit son homme, je le dirais. Alors, on va revenir à vous, puisque les autres qui sont là, je ne serai pas le seul à dialoguer avec vous. Hein. Tous ceux qui sont avec moi aujourd'hui, c'est pour essayer de comprendre plus, puisque les gens qui entreprennent dans divers domaines doivent nous dire ce qu'ils font, et puis nous allons essayer de comprendre un peu plus, puisque ça aide aussi à comprendre vos activités et aussi à encourager les autres qui croisent les bras au lieu d'entreprendre quelque chose. Alors, nous avons un peu le temps d'écouter aussi l'autre invité, comme ça, nous allons dialoguer tous ensemble. L'autre invité, c'est évidemment, comme je l'ai dit, hein, c'est M. Michel Basse. Il va nous dire un peu, d'abord, pourquoi Michel est basse. Basse, c'est quand même basse quand on écoute la musique avec un peu de basse, quand il y a la guitare basse. Pourquoi d'abord ce nom, M. Michel? Pourquoi ce nom? Mais ça, c'est un jargon congolais, parce qu'à la base... nous, au pays, c'est comme ça qu'on nous appelle en tant que musiciens. C'est des petits pseudos qu'on nous donne généralement. Parce que je suis bassiste à la base. Et donc, je fais partie du groupe de Werason à l'époque. Donc, je faisais partie du groupe de Werason. Et donc, c'est comme ça qu'on m'appelait, parce que je faisais de la basse. Donc, on m'appelait Michel Basse. Voilà. Ah oui, là, on comprend. Alors,
vous êtes installé maintenant en France. Vous continuez à faire la musique, mais de quel genre de musique vous faites maintenant? Et c'est toujours, puisque la basse, c'est la guitare. Qu'est-ce que vous faites en fait? Qu'est-ce que vous avez choisi de faire de votre vie dans le domaine justement de la musique? Oui, exactement. Je continue toujours à faire de la musique. Je vis de ça aussi. Et donc, je suis un intermittent des spectacles. Mais musicalement, si je peux ouvrir la petite parenthèse, depuis le bas âge, déjà, j'étais assez curieux. Ce qui fait que depuis le pays au Congo, je n'apprenais pas que de la musique rumba congolaise. J'étais assez curieux. C'est-à-dire, je faisais du jazz aussi. Donc, j'allais apprendre entre les mains des aînés qui avaient cette connaissance. Donc, ce qui fait que lorsque je me suis retrouvé en France, très rapidement, je me suis intégré et donc j'ai eu cette chance-là, cette chance de pouvoir collaborer avec plusieurs artistes d'ici. Et comme tout ce qu'ils font, bon, moi j'appelle ça, c'est de la musique africaine, mais ils appellent ça de la musique urbaine ou ça, de la world music. Donc je collabore au jour d'aujourd'hui, je travaille avec plusieurs artistes africains comme européens et j'ai mon statut d'intermittent des spectacles. Donc ce qui fait que je vis de ça, de ce métier. Alors, merci beaucoup. Il y a un autre entrepreneur, disons, qui vient de se joindre à nous. Nous allons d'abord le saluer. Monsieur Eric Kopi, bonsoir. Vous avez maintenant la chance. Je vois que l'électricité est un peu revenue. Oui, exactement. C'est depuis très longtemps que je ne savais pas. Donc, voilà, donc, je viens de se rétablir. Alors, présentez-vous un peu rapidement pour que les gens qui sont là puissent vous connaître, puisque moi, je vous connais, je vous avais déjà reçu dans mon space, quand c'était Tech Audio, donc dialogue avec. Moi, je vous connais. Si vous pouvez vous présenter rapidement à ceux qui sont là, et puis vous allez continuer avec nous. D'accord, merci beaucoup. D'ailleurs, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Monsieur Eric Kopi, je suis entrepreneur et responsable de Beagro, qui est une entreprise spécialisée dans la culture et la production. Oh. Et voilà, ça commence, ça c'est Kinshasa. Donc, il a déjà des soucis. Hein. Alors, il nous a rejoint, mais il a déjà un peu de soucis. Il faut être patient avec disons, les gens qui se joignent à nous depuis Kinshasa. C'est soit le problème de connexion, soit le problème d'électricité. Alors, nous allons reprendre un peu notre ami Michel Basse pour suivre un petit morceau de vos activités et puis nous allons revenir à vous. Voilà, d'abord deux petites questions. C'est quel groupe là, puisque on sent aussi. Donc trois petites questions. C'est quel groupe? La basse qu'on attend là, c'est vous qui jouez à la basse. Et puis troisièmement, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle est maintenant ministre, je crois, de la culture, je crois, hein, Madame Dati. Voilà. Oui, trois questions. Donc ça c'est Taiki et Dadju qui vont sortir leur nouvel album là ce vendredi. Et donc moi je fais partie de ceux-là qui ont intervenu dans le projet. Et comme ils avaient une émission hier, normalement radio, mais qui est diffusée aussi en même temps en live. Alors, quand vous parlez de Dadju, c'est le frère de Gims, c'est ça? De Gims, oui, c'est lui. Oui. Et Taiki, le Camerounais, donc le gars du continent, quoi. Donc, ils ont fait un album ensemble qui sortira ce vendredi, normalement. Et donc, du coup, moi, comme je fais partie de ceux-là qui avaient intervenu dans le projet, on nous avait appelé en formule restreinte
pour essayer d'ambiancer un peu. Voilà pourquoi nous sommes retrouvés là hier. Alors, la dernière question, qu'est-ce qu'elle est venue faire alors, Madame Dati, hein, qui fut ministre de la Justice et garde des Sceaux à un certain moment? C'est logique déjà parce que la musique est une portion de la culture, donc elle était venue soutenir le projet, parce que c'est les jeunes qui ont monté cette chaîne radio là, et donc du coup, on l'avait invitée, elle était là, et je pense que c'est sa fille aussi qui chante. Donc elle était venue parce que sa fille avait fait la première partie. Si ce n'est pas sa fille, ça se peut peut-être que c'est une de ses nièces, mais je pense que c'est sa fille, parce qu'elle était là aussi, elle avait intervenu. Donc elle était là en même temps pour soutenir la fille et soutenir le projet aussi. Oui, mais est-ce que sa fille doit encore être mineure? Je ne sais pas, les années passent tellement vite. Hein. Oui, ça passe très vite. Hein. Elle a quel âge, sa fille? Oui, c'est une gamine, hein, elle est là, mais bon, comme elle a du talent, donc il vaut mieux l'encadrer, quoi. Ok, alors tant mieux. Alors, nous allons repartir, nous allons revenir à vous. Hein. Nous repartons aux États-Unis pour écouter encore Monsieur Edouard. Alors, Monsieur Edouard, vous pensez que, d'abord, vous avez laissé le travail de votre formation, le droit, et pour vous lancer dans les counseling. Donc, c'est un peu ça, non? Quand on est coach aussi, c'est un peu comme une sorte de counseling, donc de conseiller aux gens comment s'en sortir dans des difficultés. Et vous pensez que vous pouvez étendre, par exemple, votre travail dans votre pays d'origine? Oui, bon père, avant de répondre, si vous permettez que je puisse juste corriger un peu. En fait, je sais que souvent on confond le coaching et le counseling. Mais il y a une très grande différence parce que le coaching, on est en train de focus sur le présent pour le futur. Tandis que la plupart des cas dans le counseling, on va sur les événements qui se sont déjà passés. Donc, c'est ça un peu la petite différence qu'il y a ou la grande différence qu'il y a entre le coaching et le counseling. Oui. À ce point ici, évidemment, je suis, comment dire, je suis pas tenté, mais je suis en train de travailler sur le projet d'amener ce que je fais dans mon pays d'origine, non seulement dans mon pays d'origine, mais aussi en Afrique de manière générale. Voilà pourquoi notre compagnie s'appelle Atlantic Bridge, donc comme un pont sur l'Atlantique, Atlantic Bridge Coaching and Training. Donc, nous allons amener ça aussi sur notre sol et pour aider les entrepreneurs, aider les gens qui sont dans les positions de leadership et enseigner et puis coacher les gens par rapport à cela. Oui, nous allons partir au Congo. Alors, merci beaucoup, hein, puisque au Congo, alors vous aurez un peu beaucoup de gens à coacher. Bon, nous profitons, puisqu'il est là, notre ami Eric Kopi, pour encore voir si ça va marcher. Il n'avait pas même fini à se présenter. Alors, on va voir si ça marche cette fois-ci. Monsieur Eric Kopi, vous parliez de votre entreprise. Expliquez-nous un peu davantage, surtout pour les familles qui sont là, puisqu'ils voudraient en savoir plus. Ouais, merci beaucoup, Padre, pour la parole. Et comme je disais, donc, je m'appelle Monsieur Eric Kopi, donc je suis producteur de la marque de piment Copimenté. Alors, notre entreprise est spécialisée d'abord dans la culture. Nous ne faisons que la culture du piment parce qu'aujourd'hui, non seulement il y a une forte demande au niveau local, mais également sur les marchés internationaux et puis précisément au niveau de la Chine, là où nous avons eu à participer très récemment à une grande exposition sino-africaine dans la ville de Changsha. Il y a une très forte demande de piment. Alors, nos produits, c'est d'abord les piments liquides. Aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans les piments liquides parce que les piments liquides, au départ, comme base, a été jeté parce que on enlève tout simplement le chair des piments qui sont responsables des douleurs gastriques. Et nous enlevons ça et nous mettons à la disposition des consommateurs avec une très longue durée de conservation estimée à 2 ans. Parce que nous imaginons également qu'ici au Congo, nous avons les problèmes d'électricité. Donc, il faudrait mettre en place un produit qui pourrait perdurer davantage pour permettre à ce que tout le monde puisse bien les consommer. À part le piment liquide, nous faisons également la recette traditionnelle africaine, la sauce pimentée. La sauce pimentée est également très consommée, que ce soit au Congo et puis en dehors.
du pays et nous avons estimé que nous pouvons mettre en place une recette un peu spéciale par rapport aux différentes épices qui entrent en mélange dans la solution. Et nous avons mis en place la sauce pimentée avec une durée de conservation d'1 année. À part la sauce pimentée, nous avons également les piments confits au vinaigre. Il y a ceux-là qui veulent consommer toujours le piment tout entier, mais parfois ils ont la difficulté parce que vous ne pouvez pas conserver si longtemps le piment que vous avez acquis directement dans les champs. C'est pourquoi dans la bouteille, nous mettons le piment tout entier mélangé avec d'autres épices, ce qui vous donne, par exemple, les macomo en RDC aiment souvent consommer, par exemple, les poissons salés. Et avec les piments confits au vinaigre, vous pouvez les consommer sans faute. Il suffit, vous mettez juste une petite sauce à côté, vous pouvez bien les consommer. Également, nous avons aussi les piments en poudre. Pourquoi nous avons mis en place les piments en poudre? Depuis très longtemps à Kinshasa, il y a les phénomènes poulet mayo, il y a les phénomènes tabangoulou. Les gens consomment les piments qui étaient trop salés. Donc, nous savons tous que les sels dans le corps humain, ça provoque toujours des maladies, voire même des maladies gastro-vasculaires. C'est pourquoi nous avons mis en place cette recette de piment en poudre qui permet à ce que les gens puissent bien les consommer et vous ne pouvez pas avoir des maladies qui survenaient avant. À part le piment en poudre, nous avons également le piment entier. Pourquoi nous nous sommes lancés dans le piment entier? Actuellement, il y a une forte demande au niveau de la Chine, estimée à plus de 100 000 mètres cubes parce que les Chinois ne veulent pas trop les piments qui sont déjà transformés tels que les piments liquides, la sauce pimentée. C'est pourquoi nous avons estimé que dans nos champs, il fallait bien cultiver les piments, bien les conserver, bien les sécher, afin de nous permettre également de les exporter sur les marchés chinois, mais également aussi vers les États-Unis, là où aussi il y a une demande. Donc, à ce stade que nous avons notre entreprise. Donc, notre entreprise ne s'est spécialisée que dans le piment. Nous ne faisons pas d'autres produits que le piment. Et ça, c'est vraiment notre spécialité. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je vois que les choses marchent depuis que nous avions fait donc, le dialogue avec dans sa version originale. Donc, c'est toujours un plaisir de voir que quand un jeune commence une activité et que ça puisse évoluer, aller dans le bon sens. Donc, quand vous arrivez déjà à ce niveau, il y a beaucoup de demandes. C'est que ça va bien. Donc, félicitations et beaucoup de courage. Alors maintenant, je ne vais pas monopoliser la parole. Nous avons encore une trentaine de minutes. C'est maintenant à donner l'occasion à ceux qui m'accompagnent de poser des questions à nos 3 entrepreneurs des différents domaines qui sont là. Monsieur Éric Kopi qui vient de nous parler en dernier, Monsieur Michel Bass, mais aussi Monsieur Edouard Ngonga depuis les États-Unis. Éric Kopi est à Kinshasa. Monsieur Michel Bass est en France. Je me suis trompé en écrivant là-bas Créteil et Kinshasa, mais c'est plutôt Créteil et France. On va corriger. Et puis, il y a Monsieur Éric Ngonga. Alors, je donne la parole à mes pas collaborateurs, mais à mes... Oui, on collabore quand même. Hein, correspondant. À ceux qui nous accompagnent dans le dialogue avec. On commence par, il n'a pas encore parlé beaucoup depuis le début, mais il a bien suivi et il est bien attentif, à Monsieur Benjamin Umba. Alors, qu'est-ce que vous dites d'abord quand vous avez suivi les 3 là qui nous ont parlé de ce qu'ils entreprennent dans la vie? Bon, pour moi, c'est d'abord un réel plaisir de toujours voir les Congolais entreprendre et surtout faire la différence. Parce que il y a quand même une certaine réputation parfois de ce que les gens ont de la classe, donc la diaspora congolaise. Mais bon, la diaspora tout comme aussi les nationaux, parce que là, nous avons aussi un entrepreneur localement au niveau de Kinshasa.
Et pour moi, c'est un réel plaisir et je pense que nous devons encourager cela parce que nous sommes nombreux à l'étranger et le Congo ayant quand même une crème intellectuelle forte, c'est pour moi un réel plaisir. Et j'aurais quelques petites questions, notamment une question d'abord pour M. Edouard aux États-Unis. Au fait, j'étais aux États-Unis l'année dernière, au mois de novembre. J'ai longtemps parlé avec un entrepreneur congolais qui vit là et qui m'a expliqué, il a eu beaucoup d'argent qu'il devait investir au Congo et il a eu tous les documents, tout ce qu'il fallait, il devait investir dans l'aviation. Donc, il a eu la licence, tout ce qu'il fallait. Mais malheureusement, il a été buté à un sérieux problème au niveau de la bureaucratie congolaise, la corruption, tout ce qui était un peu extra business. Et il a carrément fait faillite avant même de se lancer. Il a fait faillite. Donc, faillite pour dire qu'il a perdu tout son argent, beaucoup d'argent. Alors, est-ce que vous, parce que bon, en fait, je prends juste un exemple. Vous trouvez que pour vous, en tant que Congolais, ancien juriste, qui connaissait bien les lois et tout ce qui est un peu réglementation au niveau local congolais, vous vous voyez réussir sur le marché, étant quand même dans un système où la corruption, tout ce qui est un peu pot de vin, c'est interdit. Est-ce que vous vous voyez réussir facilement votre entrée sur le marché congolais? Merci beaucoup, Benjamin. C'est une question quand même difficile hein, parce que en tant que businessman, en tant que voilà, entrepreneur, avec l'éthique que nous avons ici, je crois que ça sera un peu difficile parce que j'étais là-bas il n'y a pas quelques mois. J'ai essayé de discuter un peu pour proposer des choses. Mais on me dit par exemple que voilà, si tu veux par exemple venir donner un training en leadership chez nous ici, alors tu nous fais la facture et puis après, nous, on va ajouter quelque chose dessus. C'est-à-dire que moi, je vais faire une facture. C'est-à-dire, c'est un exemple banal. Hein. Admettons que la facture, c'est $1000. Moi, je demande $1000 pour mes services. Alors, ils me disent non, il faudrait que tu mettes 1500. Comme ça, nous, on récupère ce qui est au-dessus. Ou bien tu nous donnes une partie de ce que tu... Alors, ça, c'est quand même quelque chose de difficile. Ce qui fait que je ne peux pas dire que c'est facile de s'intégrer dans le marché avec ce genre de mindset-là. Et ça va déjà contre les valeurs même de notre propre boîte. Parce que nous avons ce qu'on appelle les core values. Et ça, c'est difficile. Ça sera difficile. Mais je pense qu'il y a toujours quand même d'autres personnes qui sont honnêtes. On vient, on propose le service. Alors, si vous signez pour le service, vous nous donnez ce que nous avons taxé. Et nous faisons le service et puis nous sommes partis. Voilà. Donc, ça sera difficile, je le sais. Mais je pense qu'il y a toujours... il faut commencer par quelque part. Commencer avec ceux qui peuvent, n'est-ce pas, comprendre que dans le business, il y a l'intégrité qui doit y avoir, il y a l'honnêteté, il y a l'éthique et toutes ces choses-là. Et c'est ça même ce qui nous pousse à aller, hein, ce qui nous pousse à aller pour essayer de contribuer à l'essor d'une nouvelle classe d'entrepreneurs, de leaders dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas de leadership sans l'éthique. Il n'y a pas de leadership, ça c'est dans tous les domaines, hein, que ce soit politique, entrepreneurial ou quoi. Il faut que le leader soit quelqu'un qui soit intègre. Et ça, ce sont des choses que nous allons apporter. Ça ne sera peut-être pas facile. Voilà pourquoi nous disons que notre marché n'est pas seulement congolais. Notre marché, il est ouvert. Hein, il est ouvert. Pas seulement en Afrique, mais partout ailleurs. Avec les nouvelles technologies, je peux coacher quelqu'un au Japon. Hein, je peux coacher quelqu'un en France ou en Allemagne où vous êtes. Donc, ça sera difficile, mais nous sommes quand même déterminés à pouvoir contribuer à faire développer une nouvelle classe. Voilà. Alors, je pense que nous continuons encore à donner la parole, puisque je crois que c'était une des questions. Probablement que M. Benjamin a encore à intervenir, ou bien une question aussi aux autres. Bon, je pense que je peux accorder aussi le temps aux autres d'intervenir. Hein. Non, allez-y d'abord, puisque vous avez peu parlé depuis le début. Hein. Les autres ont déjà quand même parlé. C'est pour équilibrer un peu. D'accord. Une question à notre entrepreneur au Congo. Excuse. Une question à notre entrepreneur au Congo
c'est celle de savoir un peu quels sont les marchés potentiels où ils veulent entrer. Ils ont, disons, au niveau africain, il est déjà sur quel marché et quels sont les futurs marchés, par exemple, qu'il compte acquérir très bientôt. Sachant que nous sommes quand même membres de plusieurs organismes sous-régionaux, notamment la SADC, la CEAC et aussi l'EAC, où nous devons quand même nous intégrer, surtout sur le plan commercial, étant donné que nos exportations sont quand même faibles, s'il faut le dire, sur le plan agricole, parce que nos exportations se limitent quasiment au niveau des minerais. Donc, quels sont les marchés potentiels qu'il compte acquérir et aussi où est-ce qu'il est exactement pour le moment? Voilà un peu les deux questions que j'ai à poser. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup pour la question, professeur. En fait, au niveau africain, il faut d'abord reconnaître que les échanges intra-africains posent un certain nombre de problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez parlé sur les organisations régionales offrent, en fait, si le plan, excusez-moi, si le plan plus théorique, ça offre des avantages, mais sur le plan pratique, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore résolus. Entre autres, en termes qui est majeur, aujourd'hui, on n'a pas la facilité de pouvoir parvenir des marchandises à certains produits qui sont porteurs de revenus directement auprès de nos différentes entreprises. Moi qui vous parle, notre produit est ouest, la Côte d'Ivoire, les Ghana, le Sénégal, et voire même les Kenya, les produits est sollicité. Mais nous avons fait en sorte que le produit devienne de plus en plus disponible dans ces produits, dans ces pays-là. Mais ça pose problème. On a fait les cas de force majeure, mais les produits sont arrivés, mais à un coût de transport très élevé. À un coût de transport très élevé. Et ça, il faut reconnaître que partout, lorsque il y a toujours un rapport entre produit et prix, donc on ne peut pas seulement acheter lorsqu'il s'agit que le produit est disponible, mais on devait également voir si le produit-là est compétitif par rapport aux autres produits qui sont déjà dans les marchés locaux, dans les marchés locaux. Donc je pense que les problèmes au niveau de l'Afrique, et je suis toujours des formations même au niveau de l'Afrique, vous allez comprendre que les échanges, lorsqu'on parle des échanges là, on estime à un pourcentage trop faible. Vous allez voir que même les pays qui tournent et entrent dans les échanges, ce sont des pays qui ne dépassent même pas 5 pays. Dans les faibles pourcentages du commerce intra-africain, il n'y a pas plus de 5 pays qui tournent en fait. La plupart des pays entre les produits produits en Afrique ou aux pays africains sont directement exportés en dehors de l'Afrique. Sont directement exportés en dehors de l'Afrique. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai ramené beaucoup de produits au niveau de la Chine. Beaucoup de produits que jusqu'à présent, je cherche des vrais transporteurs pour me ramener les produits au niveau de la Côte d'Ivoire, où j'ai déjà beaucoup de prospects, beaucoup de clients. Mais malheureusement, je n'arrive pas en termes des infrastructures. L'ANAPEX, qui est l'agence nationale des exportations, une agence qui a été récemment créée pour faciliter les exportations de produits congolais. Ils ont tenté de me soutenir de cette aventure pour que mon produit soit de plus en plus disponible dans les pays sollicités à l'ouest. Mais malheureusement, le produit arrive avec un coût de transport très élevé. Et les gens qui achètent, ce sont des gens qui ont vu les produits à travers des publicités, à travers des réseaux sociaux. Ils achètent malgré les coûts. Mais là, moi, je pense qu'à ce niveau-là, ça ne va pas nous permettre de tirer beaucoup plus de profit parce que les produits devaient arriver à un coût moins
très bas pour permettre à ce que ça soit accessible à tout le monde et puis ramener les revenus. Mais nous travaillons beaucoup aujourd'hui sur les marchés européens parce qu'il y a des facilités. Même au niveau de la Chine, avant il y avait. Aujourd'hui, la Chine, il y a la suppression des 99 taxes avec les marchés chinois. Donc, ça donne plus l'accessibilité et avec par la voie maritime, vous avez la facilité de faire parvenir les produits. Mais au niveau de ce pays-là, entre nous, les Africains, il y a des organisations à travailler. Merci beaucoup. Je pense peut-être répondre à la question du professeur. Oui, alors la question de M. Benjamin, le professeur n'a pas encore posé des questions. On va profiter pour lui donner la parole. S'il a des questions pour les 3 entrepreneurs qui sont là. Alors, prof Alfred. Le prof, on ne vous attend pas. Vous avez désactivé le micro. Oui, merci beaucoup Jean-Pierre et puis merci beaucoup aux 3 entrepreneurs de ce soir. Ce sont des parcours exemplaires. Moi, je les félicite déjà pour ce qu'ils font et puis le courage qu'ils ont eu d'entreprendre. En particulier, Eric Kopi à Kinshasa, hein, quand on connaît effectivement les difficultés qu'on rencontre beaucoup à Kinshasa et le fait qu'il ait réussi à créer son entreprise, à focaliser son action sur un produit, le piment, c'est tout à fait remarquable. Effectivement, il a soulevé à partir de la question d'Umba les problèmes que beaucoup d'entrepreneurs, surtout RD congolais, rencontrent pour accéder au marché extérieur, la question des taxes et la question des accords de facilitation justement des exportations. Évidemment, il y a des accords entre l'Union européenne et puis l'Union africaine, mais dans les organisations régionales ou sous-régionales, effectivement, si on prend la CEAC, on dit libre circulation des biens et des personnes. Sauf que la question des moyens d'accès justement à ces marchés est très compliquée parce qu'aussi en RD Congo, nous sommes en carence des moyens justement qui permettent l'évacuation de ces produits au niveau déjà national et puis au niveau international, ce qui augmente les coûts, comme Eric Kopi vient de le dire. Évidemment, la Chine facilite, et il y a la GOA pour les États-Unis qui permettent aussi un certain nombre des producteurs, des entrepreneurs africains de pouvoir exporter. Ça, c'est très bien. Donc, pour lui, il n'y a pas tellement de questions. Simplement, est-ce que tu as déjà participé à la foire du piment de Rieti en Italie? Parce que tous les ans, à Rieti en Italie, il y a une foire du piment hein, qui est organisée, qui est ouverte à tous les producteurs de piment, surtout africains, qui viennent beaucoup là-bas. Non, ensuite je reviendrai je n'ai pas encore participé à la foire. Comme je disais, en fait, parfois il y a des foires, mais aussi il faut reconnaître que le Congo, les problèmes de visa, il faut l'implication du gouvernement. Nous sommes partis au niveau de la Chine, on a eu cette facilité au niveau du gouvernement parce que d'abord, préalablement, la RDC était parmi les pays qui étaient à l'honneur et l'ambassade n'a pas hésité de donner tout le monde qui était sur la liste du gouvernement congolais des visas pour prendre part à cette exposition. Donc, étant que privé, il y a toujours beaucoup de complications, mais lorsqu'il y a l'implication du gouvernement ou peut-être si dans cette exposition, on invite la RDC, et à ce moment-là, la RDC pourrait peut-être voir comment sélectionner des entrepreneurs. Mais qu'à cela se tienne, en tout cas, si vous me donnez toutes les coordonnées, les informations concernant l'exposition, nous pouvons toujours prendre les dispositions pour prendre part, question d'élargir notre marché. Il faut voir avec l'ambassade d'Italie déjà à Kinshasa. Hein. Ah, ok. Oui, tu leur poses la question, ils t'indiqueront. Alors, pour Ngonga, il a soulevé 2 points importants. Le premier, c'est
le manque de structure d'accueil et d'intégration des Congolais aux États-Unis, en particulier à Dallas, quand il est arrivé. La question de savoir si ça s'est arrangé. La deuxième sous-question, c'est par rapport justement au rapport des Africains au crédit. Et est-ce que le problème est résolu de savoir qu'ils sont surendettés et qu'ils peuvent te contacter pour régler le problème? Et enfin, pour Eric, non, c'est Michel Bass, hein? C'est ça pour Michel Bax. Bon, nous, à l'époque, on connaissait Michel Sax, hein, parce qu'il jouait aussi le saxophone, les grands maquisards, Calais et tous les autres. La question, c'est, bon, tu as joué dans Wenge, maintenant tu as un studio de production à Paris. Est-ce que tu peux faire comme Youssou N'Dour, qui a commencé ici en France et puis qui est allé investir chez lui au Sénégal, un studio d'enregistrement pour permettre aux artistes, pour produire les artistes sénégalais sur place? Voilà les deux questions pour Edouard Ngonga et puis pour Michel Bass. Alors, on commence par Michel Bass, alors. Oui, déjà, premièrement, c'est ce qui a toujours été mon souhait. Hein. Donc, quand je suis installé ici en France, je suis allé apprendre tout ce qui est la musique à l'image, c'est-à-dire la musique de film. Après avoir eu ce diplôme, j'ai étudié aussi, là je viens d'obtenir un autre diplôme de tout ce qui est management des projets artistiques, le développement des projets artistiques. Donc là, l'idéal, c'est de réussir à développer des artistes. Et c'est ça vraiment le but. Là, j'ai monté un label, j'ai mis un label en place. Je suis en train de les structurer au niveau de tout ce qui est juriste, l'enregistrer le label pour l'instant. Et donc, j'ai commencé aussi à développer des artistes. L'idéal, c'est quoi? C'est de réussir maintenant à retourner au pays. Parce que je me suis toujours dit, hein, au pays, il y a du talent, mais le talent ne suffit pas. On a des jeunes très talentueux, mais c'est des jeunes qui n'ont pas de gars auprès d'eux qui peuvent les aider à se développer. C'est-à-dire, il n'y a pas de carrière, il n'y a vraiment pas de carrière. Donc, il va falloir peut-être faire du travail, des projets à long terme. Et moi, le but maintenant, c'est ça, c'est de réussir à développer des artistes en Europe comme au... Donc, l'idéal, c'est de retourner. Sauf que les structures là-bas, j'ai été rentré en contact déjà avec Barbara Kanam parce que j'ai eu à travailler avec elle aussi à l'époque où elle collaborait avec Will Longomba. Donc, c'est comme ça que j'ai connu. Et là, en ce moment, elle travaille dans l'organisme qui est fonds de développement, j'ai oublié les noms, mais donc j'avais eu à parler avec elle aussi. Elle m'a dit, tiens, Michel, constitue un dossier et puis on verra comment est-ce que ça s'est comporté. Donc c'est ça le but, c'est de retourner au pays. Et même, j'ai pas mal de projets. L'idée, là, pour moi, le Congo, rien que le fait de réussir à faire le tour du pays et à écrire toutes nos musiques, c'est une manière aussi de vendre notre culture aussi, parce que la musique, pour moi, c'est une portion de notre culture, mais c'est quand même l'ambassadeur. C'est à travers peut-être la musique qu'on pourra réussir aussi à vendre, par exemple, tous ces projets dont nos frères sont en train de parler ici. C'est très, 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 très important. Mais avec peut-être la musique, en organisant des festivals, c'est vrai que ça peut créer de l'engouement et à partir de là, on pourra peut-être développer plein de choses. Et donc, l'idéal aussi, c'est de réussir à écrire toutes ces musiques et de venir le présenter ici, par exemple, en Europe, lors des festivals, et surtout d'organiser des masterclass, des ateliers, mais ça demande quand même un financement. Et donc là, on y va tout doucement. OK, alors on donne aussi la parole à M. Edouard pour répondre à la préoccupation, à la question du professeur Alfred. Merci beaucoup, prof. La question, est-ce que la situation est-elle résolue pour l'intégration? Non, elle n'est pas résolue. Je crois qu'elle reste intacte. Il y a eu des comités et tout ça, des comités, comment ça s'appelle, des communautés congolaises et tout. Mais bon, vraiment, il n'y a rien qui est résolu. Hein, il n'y a rien qui est résolu. Donc, il n'y a personne qui peut venir, et à moins que vous connaissiez une personne qui est bien intentionné, qui peut bien vous orienter. Sinon, vous allez vraiment souffrir un peu. Alors, par rapport aux Africains, oui, le problème reste un peu comme le problème à l'américaine. Hein. Donc, ça dit qu'il y a beaucoup de nos frères congolais et africains qui sont entrés dans le système.
Et pour eux, quand vous êtes à la maison et que l'on vous envoie quelque chose, une enveloppe, on vous dit, voilà, vous êtes qualifié pour prendre une carte de crédit de 5 000 $ ou de 10 000 $. Et il faut avoir des nerfs solides pour ne pas céder à la tentation. Alors, les gens prennent ça, et puis quand les gens vont à l'école, quand nous venons chez nous, on veut aller à l'école, on y va en faisant ce que les autres font, c'est-à-dire en prenant ce qu'on appelle les student loans. Et vous allez faire un master, le prix c'est peut-être 36 000. Vous allez prendre les student loans et puis vous vous retrouvez à 66 000 et des choses comme ça, là. Et ce qui fait que ça fait que les gens se retrouvent vraiment encerclés dans cette histoire des dettes. Et parlant même de crédit maison, vous voyez ce que vous avez comme entrée. Et donc, ce que vous avez comme entrée ne suffit pas, mais les gens vont quand même être qualifiés pour prendre des maisons. Et ça fait que vous restez maintenant dans une spirale. Vous devez travailler 2-3 boulots pour essayer de payer cette maison-là et payer les véhicules. Donc, ça veut dire qu'ils sont tous, nous sommes tous, j'allais dire, dans ce même bucket. Mais malheureusement, quand il y a des programmes de coaching comme ça, actuellement, j'étais en train de finir une classe sur ça. Mais bon, tous ceux qui sont entrés dans ma classe, ils sont des Américains. Ouais, donc, et parfois, peut-être les Nigériens, mais nos amis africains francophones, c'est vraiment difficile. Donc, ils sont aussi dans le même cirque, si je peux le dire ainsi. Oui. Voilà, alors merci beaucoup pour les réponses. On donne aussi la parole à M. Yves, s'il a des questions pour les 3 entrepreneurs, puisque lui, il fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il est plutôt comme membre du dialogue avec. Alors, Yves. Oui, Père, moi, d'abord, c'est féliciter ces compatriotes qui portent haut l'étendard de notre pays. Pour tout vous dire, à vous entendre parler, on retrouve à la même question que nous arrivons aux mêmes conclusions que ce que nous étions en train de dire dernièrement quand nous étions en train de parler du football. Et moi, j'ai beaucoup plus d'intérêt à discuter avec Michel Bas, parce que une des choses que j'ai comprises avec le gouvernement espagnol, c'est que le soft power permet à atteindre beaucoup plus de résultats que le pouvoir dur de l'armée ou bien d'une économie forte. Or, notre pays, avec les artistes que nous avons, nous pouvons, et pas seulement les artistes sportifs que nous avons, nous pouvons avoir une projection en international qui est indiscutable en Afrique. Mais ma question que je voulais poser à Michel, c'est Michel, quand on regarde le fait que la RDC, disons, la rumba congolaise soit aujourd'hui patrimoine de l'UNESCO, que penses-tu sur l'intervention de personnes comme vous dans la promotion de la culture congolaise au niveau des élèves, dans les écoles primaires, écoles maternelles, et la promotion de la culture congolaise à travers vos connaissances, mais aussi en essayant de faire en sorte que notre musique, notre culture soit beaucoup plus connue, pas seulement au niveau africain, mais au niveau international. C'est une très bonne question, parce que moi également, une fois, j'avais fait une émission, j'avais parlé de ça aussi, parce que c'est vrai, on est aujourd'hui, la rumba a été inscrite comme étant patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais la question, c'est eux après avoir été inscrit. Donc, il va falloir maintenant peut-être commencer à mettre en place les structures. Par exemple, je donne un exemple tout bête. Le grand Luambo Maki a dit, répété à l'époque, c'était à 1, 2, 3. Cet endroit-là peut se transformer en musée, par exemple. Là où le grand taboulé répété à Tipka, ça peut se transformer en musée aussi. Et il y aura peut-être demain de touristes qui pourront venir aussi visiter. Donc, tout ça, ça peut créer aussi de l'engouement. Au-delà de ça, on peut commencer à recenser. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, les gars qui ont créé cette musique-là, qui est la rumba, par exemple, nos anciens de hockey jazz n'existaient plus.
On a, parce que quand on parle de cette rumba-là, c'est le dérive. Hein. Il n'y a pas que le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville aussi. Il y a le nez de Bantou de la capitale. C'est le moment peut-être d'aller les rencontrer, commencer par exemple à leur poser, les interviewer, à récupérer des éléments, des informations, commencer à écrire cette musique-là. On doit commencer par là déjà. Il faut réussir à recenser tous les éléments, c'est-à-dire au Congo, on n'a pas moins de 400 ethnies, hein, pas moins. Mais chaque ethnie a sa musique. Il va falloir commencer déjà à écrire toutes ces musiques déjà. Parce que si aujourd'hui, par exemple, l'université ou soit le Berkeley Music veut envoyer des professeurs pour qu'ils aillent apprendre de la rumba, ils ne vont pas aller s'asseoir comme ça et on va commencer à leur dire, bon, voilà comment est-ce qu'on joue Bisuzakagabo. Non, ce n'est pas ça. Donc, il va falloir peut-être qu'il y ait des méthodes pour essayer de les expliquer ce que c'est notre musique. Et donc, il va falloir commencer par écrire cette musique-là et insérer maintenant certains programmes aussi. Et c'est par là peut-être que nous allons réussir. Une sorte de didactique, en fait. Voilà, exactement. Donc, il va falloir commencer par travailler par là et puis commencer aussi à conscientiser les jeunes parce que la musique, en réalité, la musique n'est pas un métier de voyou. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, même sur les réseaux sociaux, on a mal. Moi, j'ai collaboré avec pratiquement tous. Hein. Moi, j'ai enregistré avec Koffi Olomide ici en Europe. J'ai enregistré avec Fali Ipupa, Ferrego, là, et tous, même tous les jeunes actuels. J'ai enregistré avec eux. Mais il y a moins de réunions. Par exemple, l'idée que j'avais, moi, l'idée, c'était quoi? Par exemple, au jour d'aujourd'hui, ils peuvent faire le Stade de France au lieu de polémiquer sur tout ce qui est You Arena, machin, par exemple. Bon, voilà, c'est moi qui avais invité, c'est moi, peut-être que je vais jouer la nouvelle salle. Non, réunissez-vous. Le gouvernement peut mettre un budget parce qu'en réalité, le deuxième ministère qui doivent recevoir beaucoup de sous, c'est le ministère de la Culture en réalité. Mais chez nous, lorsque vous allez là-bas, les gens se plaignent toujours. Non, on n'a pas assez de sous. Mais le gouvernement doit injecter beaucoup de sous là-dessus parce que là, par exemple, si on a besoin de faire passer un message pour ce qui se passe à l'Est, le gouvernement peut injecter des sous et organiser un grand festival ici au Stade de France et faire intervenir des gars comme des Fali qui ont partout. Et là, on aura tous ces Africains qui viendront, par exemple, et ils peuvent faire passer les messages facilement. Donc, il y a plein de choses à réaliser, mais je pense qu'il va falloir commencer par là. Oui, Père, pour enchaîner avec Michel. Allez-y. Une minute seulement, Père. Vous savez, c'est quand même assez aberrant. On a l'INA au Congo, mais le seul orchestre symphonique qui est connu au Congo, c'est l'orchestre Kimangiste. Je voulais vous poser une question dans ce sens-là. Aujourd'hui, la musique congolaise, elle est beaucoup plus connue sous l'angle de Mabanga et compagnie. Vous avez des chansons qui font 3 minutes, mais avec les Mabanga, elles font 8 minutes. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est possible, vous en tant que professionnel des médias, qu'un musicien congolais ou bien un artiste congolais puisse vivre sans les Mabanga et faire en sorte que la musique telle que nous la connaissons, en prenant des chansons comme Coucou de Kofi, si on peut les adapter avec des sonorités symphoniques pour essayer de... C'est un rêve que je fais, que j'ai toujours fait, c'est d'entendre une chanson de Kofi jouer avec la philharmonique de Kimangiste. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible, hein, c'est faisable, tout est possible. Il suffit juste maintenant de faire confiance à ceux-là qui ont ces idées. Par exemple, mais là, par exemple, par rapport à ce que vous avez évoqué, il n'y a que l'INA. Mais quand on voit, nous, ici en Europe, il y a des centres, il y a plusieurs centres aussi. Il y a des complexes, c'est-à-dire à l'intérieur, il n'y a pas que de la musique. Au-delà de la musique, par exemple, il y a tout ce qui est le MAO, donc l'apprentissage de ce qui est musique assistée par l'ordinateur. Il peut avoir aussi, il y a moyen de créer des centres dans chaque quartier et de créer aussi même des universités de musique aussi. Vous savez que l'université Berkeley voulait créer une extension en Afrique et ils avaient choisi le Congo. Mais c'est quoi le problème? Lorsqu'ils sont descendus là-bas, on les a dit non, mais c'est quoi notre pourcentage? Adé Savane. Et donc, au jour d'aujourd'hui, ça a été, ils ont envoyé ça au Brésil, normalement, ces projets-là. Imaginez si on avait on avait mis en place cette extension-là de Berkeley à Kinshasa là-bas. Donc, on allait avoir tous ces étudiants-là, donc qui allaient venir de partout dans le monde, partout de l'Afrique, qui allaient être là. Et puis, donc, il y a moyen toujours de faire ce genre de choses. Mais en fait, c'est la volonté qui manque.
Et je pense que nos autorités doivent faire confiance maintenant à ceux-là qui ont réellement cette envie de pouvoir proposer de bonnes choses. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je ne sais pas, celui qui a quelque chose ou une question peut soulever la main et parler directement comme ça. On essaie de gérer les 10 minutes qui nous restent. Alors, juste peut-être toujours par rapport à Michel Basse, est-ce que il a déjà rencontré Relema? Parce que Relema a beaucoup travaillé là-dessus aussi, comme il est multi-instrumentiste. Il a chanté avec les voix bulgares et tout ça. Est-ce que tu l'as jamais rencontré? Et puis pour Edouard Ngongala aussi, la question c'est, est-ce qu'il y a le coaching pour les musiciens? Pour moi, oui, j'ai déjà rencontré le grand Ray. Je suis allé chez lui à plusieurs reprises aussi. Et donc, c'est lui-même qui avait ramené le projet aussi de Berkeley là-bas à Kinshasa. Et c'est lui qui m'avait relaté l'histoire. Il m'a dit, mais tiens, Michel, j'ai ramené le projet là-bas. Moi, j'étais très content. Je pensais peut-être que ça allait fonctionner, mais malheureusement, ben voilà. Donc, mais je suis avec lui. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment depuis la dernière fois qu'on s'était vu. Mais je vais essayer de lui relancer. Mais le vieux est découragé aussi. C'est ça le problème. Il était chaud. Il répartait là-bas régulièrement. Mais malheureusement. Voilà pourquoi moi, j'ai mis en place mon propre label. Je me suis dit, bon, OK, je vais réussir déjà parce que comme j'ai appris à faire des demandes de subventions, donc je vais réussir moi-même à mettre ces projets-là en place ici d'abord en France avec le petit moyen que j'aurai. Je vais commencer maintenant à développer des artistes congolais, mais à ma manière. Donc, par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, des projets auxquels on peut mélanger, par exemple, un groupe symphonique kimbangiste avec une chanteuse, mais on fait de la rumba. Et ça, je peux le faire. C'est facile parce que j'ai étudié, mais je sais comment faire réaliser ça. Mais ça demande un peu de budget. Mais peut-être qu'avec l'aide de subventions, je vais réussir à mettre tout ça en place, quoi. Mais compter à nos frères là-bas du pays, c'est très, très compliqué. Très compliqué, très compliqué. Alors, M. Edouard, rapidement, maintenant, nous allons compter le temps. Comme ça, on donne la parole à tout le monde. Ouais. Oui. On aura encore d'autres opportunités, hein, M. Michel Basse. Maintenant que vous savez que nous avons une télévision qui vous donne la parole gratuitement. Merci. Donc, nous allons essayer de promouvoir beaucoup de choses. Alors, M. Edouard Ngonga. Oui, père. Prof, oui, il y a le coaching pour les musiciens aussi. Parce qu'en fait, en réalité, le coaching, c'est seulement essayer d'aider la personne à maximiser son potentiel. Et ça, c'est vraiment ma passion. Ma passion, c'est de taper dans le potentiel. Est-ce que Michel, comme il est en train de faire, est-ce que là où il est, c'est là où il doit être, ou il peut aller encore plus? C'est en fait ça le but du coaching, maximiser le potentiel. Donc, on peut coacher dans tous les domaines. Alors, Yves. Moi, avec ce que Edouard vient de soulever, là, j'ai une question. Est-ce que le coaching va vraiment avec la nature même du Bantou et surtout du Congolais? Parce que chez nous, c'est aussitôt que je m'y mette, c'est Zalana Simanangai, Yara Rosenga. Quand vous faites ça, quand vous faites le coaching, est-ce que vous n'avez jamais pensé à cet aspect culturel du Bantou? L'aspect culturel, elle est là et elle va continuer à être là. Mais maintenant, il faudrait essayer de faire comprendre à la personne que tu peux plus, ou tu peux aussi tracer ton chemin. C'est en fait ça. Ça dit qu'on n'a pas besoin de « oh, toi que je m'y mette ». Non, tu peux exceller dans tout ce que tu fais. Tu peux exceller en tant que politicien, en tant que professeur, en tant que musicien, en tant qu'entrepreneur, dans tout ce que tu fais. Et tu n'as pas forcément besoin de que quelqu'un soit parti pour que toi tu sois là ou que tu sois le mot power. Alors, si on ne comprend pas ça, c'est compliqué. Alors j'enchaîne un peu. Hein, j'abonde dans le même sens que Yves, M. Edouard. Le problème pour la plupart des pays africains, ça signifie qu'on ne laisse pas une personne libre de faire le choix. Ce sont parfois les membres de famille qui viennent dire « Ah, voilà, il faut mettre quelqu'un de la famille pour votre bien, pour votre sécurité. »
Donc, on ne priorise pas, on ne donne pas priorité à cet aspect de l'objectivité, des progrès, des développements. C'est souvent cet aspect aussi comment est-ce que je peux dire ça pour adoucir un peu le mot, de la tribalité, de la coterie, un peu de népotisme. On fait plus confiance aux gens de la famille, on ne tient pas compte d'un certain nombre de critères plutôt plus objectifs pour le développement, soit au niveau d'une entreprise, soit même au niveau des responsabilités. Surtout les gens qui entrent dans un ministère, ils ne veulent pas, ou bien ils n'ont pas conscience qu'il faut que les gens disent, c'est quand il était ministre qu'on a réalisé positivement ceci, ou quand il était président qu'on a eu ceci. Je crois que c'est à ce niveau un peu, il y a cet aspect culturel qui n'aide pas beaucoup à donner la priorité, par exemple, au coaching en République, disons, en Afrique en général. Ouais, père, mais le problème, c'est ça. Ça veut dire que ce sont des choses des choses nouvelles, hein, qu'il faudrait commencer. Parce que vous voyez, par exemple, vous avez évoqué un exemple très bien là, dans le ministère, on amène son frère ou les gens de sa tribu et tout ça, alors que nous sommes dans une sorte de diversité. Et en tant que, dans mon travail, day job, comme on dit, en tant que HR, on a toute une équipe de diversité et inclusion. Ici aux États-Unis, par exemple, dans mon équipe, il y a les gens de partout, Afghans, Guatemala, de partout. Et ça fait que l'équipe est dynamique et ça fait que l'équipe produise des résultats probants. Alors, si par exemple, je vais au Congo et que je prenne les gens de ma famille, je suis en train de me limiter. Voilà pourquoi nous avons les résultats que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas, on ne prend pas cette diversité-là. Il y a les gens de l'Est, de l'Ouest. Quand on met ça ensemble, la diversité, en principe, devait être une force pour nous. Mais malheureusement, nous ne l'utilisons pas. Et voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes, malheureusement. Merci beaucoup. Nous allons essayer maintenant de clôturer un peu. Je donne d'abord la parole à nos 3 entrepreneurs et puis on fera aussi le tour des autres membres membres du dialogue. Hein. Ça nous appartient à tous. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de risques, puisque si on lui donne la parole le dernier, malheureusement, hein, ce n'est pas pousser beaucoup de la République démocratique du Congo, mais il y a des sérieux problèmes de connexion d'électricité. Il risque de disparaître avant qu'il ne parle. Alors, on donne d'abord la parole. Vous avez 30 secondes pour clôturer un peu, pour nous dire, parler rapidement de votre entreprise. Copimenté, hein, vous avez même donné les noms, je vois un peu avec votre nom, Copie et puis Piment. Alors, 30 secondes pour clôturer. Merci, Padre. Je voulais d'abord placer rapidement un mot à M. Edouard par rapport au coaching. En tout cas, franchement, moi, lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je ne voyais que la production du piment sans mettre plus l'accent sur l'organisation de l'entreprise. Et j'avais connu beaucoup d'échecs parce que je ne mettais que l'attention sur la production. Et comme au Congo, il n'y a pas assez beaucoup de structures d'accompagnement en termes d'entrepreneuriat, de formations spécialisées sur la gestion des entreprises, des affaires, c'était compliqué pour moi vraiment de décoller. Et du coup, quand je me suis intégré dans des réseaux d'affaires, j'ai découvert qu'il y avait des coachs qui pouvaient vraiment bien me guider, bien me coacher. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs coachs. J'ai un coach au niveau de la France, j'ai aussi un coach au niveau de la Guinée équatoriale, mais également aussi ici à Kinshasa, j'en ai beaucoup. Et ce qui m'a permis de comprendre que je ne pouvais pas seulement me focaliser sur la production, mais je devais plus. Et voilà. C'est un peu ce que j'avais dit, hein, on devait vite lui donner la parole, voilà, il a disparu heureusement. Donc c'était une prophétie peut-être, une prémonition, mais malheureusement, ça s'est réalisé. Alors, on donne la parole, on va d'abord, on commence par la France. Monsieur Michel Basse, un petit mot. Oui, merci beaucoup les pâtes et merci à toutes les personnes qui nous suivent et ainsi qu'à tous ceux-là qui sont sur le plateau avec nous. Vraiment, je suis bluffé et je tenais juste à dire que
l'entreprise, mon label Ngo Music a pour objectif de développer des artistes. Et on ne va pas se limiter qu'à ça, c'est-à-dire on pourra travailler sur la littérature aussi, sur le cinéma. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire d'étendre un peu le champ. Et vraiment, nous sommes là en train de travailler tout doucement. On essaye d'évoluer. Là, on a débuté avec une chanteuse qui s'appelle Tracy La Cayenne. Vous pouvez aller voir aussi sur les réseaux. Sur ces réseaux, vous pouvez aller streamer sur YouTube. Il y a ses clips aussi. Donc, on avait débuté au mois. Vous allez l'amener prochainement, comme ça, on la découvre. Exactement. Donc, c'est une superbe chanteuse. Et là, maintenant, par rapport à son développement, elle a commencé aussi à tourner. La première date est prévue le 5 mars en île de la Réunion. Oui, à l'île de la Réunion. Et puis, on fera le Canada, on fera aussi la Colombie. Donc, ça évolue, ça commence à prendre déjà. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de réussir vraiment à développer des artistes à long terme. Voilà, merci beaucoup. Hein. Alors, et moi aussi, Monsieur Edouard Ngonga. Merci beaucoup, mon père, pour cette opportunité et merci à tous les amis sur le plateau. C'était vraiment quelque chose de très bien. Ce que je dirais, c'est que Atlantic Bridge Coaching and Training est là pour vous qui êtes entrepreneur, pour vous qui êtes chef d'entreprise, leader dans vos entreprises ou dans votre organisation non gouvernementale. Nous avons des trainings, comment dire, appropriés pour vous selon les besoins que vous avez. Et n'hésitez pas à nous contacter pour essayer d'aller vers le potentiel que le créateur a mis en vous. Et surtout, ne mourrez pas avec ce potentiel parce que ça serait comme si vous aurez volé le monde de ce don que Dieu a mis en vous. Merci. Merci beaucoup, M. Edouard. Alors, nous allons donner quand même l'opportunité à M. Eric de finir sa phrase au moins. Hein. Alors, 10 secondes pour clôturer. En tout cas, merci, Padre, pour l'opportunité. Et grâce à vous, nous avons élargi davantage notre réseau d'affaires. Mais je voulais rapidement peut-être demander sous votre autorité de prendre le contact avec M. Edouard pour les coachings. Il n'y a pas de souci pour ça. Notre travail est là pour mettre les gens en contact. On va le faire. On va le faire, ne vous en faites pas. Et aussi avec M. Michel, donc Michel Basse. Ok, pas de souci, pas de souci. Nous sommes là pour mettre les ponts entre les gens. Alors, M. Benjamin Oumba. M. Benjamin, un petit mot de la fin. On dirait qu'il est bloqué aussi, notre Benjamin. Oui, j'ai un peu des problèmes de connexion, mais j'espère que vous oui, mais c'est étonnant aujourd'hui quand même. J'ai remarqué ça, mais c'est mieux que de l'autre côté. Entre Allemands, ils se comprennent. Voilà, juste un petit mot de la fin peut-être. Hein, ça va aller, même 30 secondes. Alors, en attendant que M. Benjamin arrange son problème, on va donner la parole déjà au prof. Bien, merci vraiment beaucoup. J'ai beaucoup appris ce soir. Merci aux trois intervenants. Moi, je leur souhaite bon vent, que ce soit Eric Kopi à Kinshasa, Edouard Ngonga et Michel Basse. En tout cas, vous faites notre fierté. Continuez ainsi. Nous, on va continuer aussi à vous appuyer, à vous soutenir du mieux que nous pouvons. Hein. En tout cas, merci beaucoup à vous trois. Et puis, merci Jean-Pierre. Merci aux autres correspondants habituels donc, de l'émission. Voilà, merci. Alors, Yves, 30 secondes. Moi, d'abord, merci beaucoup pour cette occasion. Comme Eric, je veux avoir aussi tous les contacts des intervenants. J'aimerais vraiment en discuter un peu en off. Une chose très importante à mes frères qui sont dans l'entrepreneuriat, faites en sorte que vous survivez. Parce que l'un des plus gros problèmes que nous avons, nous, Africains, spécialement nous, les Congolais, c'est qu'une fois que l'initiateur est parti, l'affaire se termine en eau de boudin. S'il vous plaît, travaillez dur, mais faites en sorte que la suite puisse prendre le relais.
Voilà, merci beaucoup. Hein. Il faut aussi les réseautages, hein, c'est très important. Hein, les gens qui peuvent travailler en réseau et se donner des conseils l'un l'autre. Maintenant, ça va un peu pour un petit mot de la fin. Très bien. Ouais. C'est Benjamin, oui, oui. Je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai eu un peu trop de soucis, mais sinon, personnellement, je tiens aussi à féliciter hein, les entrepreneurs congolais qui ont été avec nous. Ça a toujours été pour moi un grand plaisir, un réel plaisir. Je participe souvent à beaucoup de conférences, beaucoup des forums sur l'entrepreneuriat, que ce soit ici en Allemagne. Cette année, il y a une très bonne conférence, un forum sur l'entrepreneuriat à Marrakech au Maroc. C'est organisé par une dame, une Allemande camerounaise. Donc, ceux qui voudront, les entrepreneurs qui veulent y participer, ils peuvent toujours entrer en contact avec moi. Il y a toujours aussi nos ministres qui assistent. Donc, comme l'année dernière, il y a eu Monsieur le ministre de la Communication, certains députés qui viennent aussi ici en Allemagne. Donc, j'espère que c'est un bel endroit où vous pouvez sûrement créer votre réseau et surtout montrer investisseurs dans votre entreprise. Donc, voilà. Sinon, je vous souhaite en tout cas de très bonnes chances et plein de succès dans vos entreprises. En tout cas, grand merci à M. Edouard Ngonga depuis les États-Unis, à M. Michel Bass depuis la France, à M. Eric Ekopi depuis la République démocratique du Congo. Un grand merci à M. Benjamin Wumba pour la disponibilité et aussi à M. Yves Kacha et au professeur Alfred Chango, notre correspondant en France, mais qui est ce jour-ci en Grande-Bretagne. Alors, je remercie aussi les spectateurs, les téléspectateurs qui nous ont suivis à travers YouTube, à travers Twitter, à travers aussi Facebook et Instagram. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne soirée pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous et pour les autres de passer encore une bonne journée, surtout ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique. Nous allons nous retrouver vendredi pour une autre édition du Dialogue avec. En attendant, vous retrouverez cette émission en rediffusion demain mercredi à partir de 14h. Au revoir et à très bientôt.